constitué de plusieurs milliers de documents. Les internautes peuvent utiliser les moteurs de recherche pour trouver une ressource parmi tant d'autres. C'est un document. Sauvegarde des documents et stockage aussi. Et un Mac, c'est la marque d'un ordinateur représenté par des icônes ici, que j'ai spécifié en mettant une rotation pour pouvoir retrouver dans mon esprit. Le fichier. La zone de l'utilisation 3, l'expression du fichier 4, la vue de tâche 5 et le menu démarrer. Se représente par les photos. Voilà, donc les plusieurs dossiers. Filet, les applications que j'ai. Fonctionnant avec les plateformes fixes et mobiles, elle s'installe sur ordinateur et fournit une suite. Sa version a été distribuée en 1983 sous le nom de par défaut et l'orientation de texte. En rang 3, nous avons la saisie, la sélection continue, la sélection discontinue. Dans les onglets, les différents onglets. 4, nous avons les groupes. En 5, nous avons les commandes. En 6, nous avons la règle verticale qui permet d'aligner nos textes. 7, la règle horizontale. 123, 270, 716, 11, 1728, ça tout sélectionné. Il nous donne 2640. Félicitations et bonne chance pour la suite. Mon thème est sur Microsoft Office Excel. Introduction. Microsoft Office Excel est un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office développé et distribué par l'éditeur Microsoft. En grand terme, on a la présentation de l'interface graphique. La présentation de l'interface graphique. On a Alors, mon plan sommaire, nous avons une introduction, le minimum, le maximum et la fonction ci. En grand 5, nous avons la mise en forme conditionnelle et en grand 6, nous avons les tri et nous terminons par une conclusion. En introduction, nous devons retenir que Microsoft Excel version 2013 est un logiciel tableur de suite bureautique Microsoft Office distribué et développé par l'éditeur Microsoft. Sélectionnez les cellules cibles et choisissez le MFC supérieur à. Ici, nous avons le tableau qui représente l'exemple que j'ai pris pour démontrer ma surveillance de cellules, valeur les plus élevées. C'est ce qui est représenté ici et j'ai toujours pris l'exemple de ce tableau où j'ai appliqué ma mise en forme et ici pour représenter la somme ou le chiffre, le nombre que j'ai utilisé pour pouvoir faire ma mise en forme conditionnelle qui est 38. Nous avons les différents produits du magasin Iris Shop, les ordinateurs qui sont à 6 000, les écrans plasma solides qui sont à 6 500 francs, les imprimantes qui sont à 1 500 francs CFA. Calcul qui nous facilite souvent lors des calculs. Nous avons la présentation de l'interface d'accueil, nous avons déjà assez parlé de ça. Ici, l'interface principale. Pour la fonction ci, donc on fait face à plusieurs fonctions ici. Et lorsqu'on tombe sur ça, on peut simplement utiliser la fonction ci simple. Il va falloir utiliser la fonction ci compliquée. Si la moyenne, voilà, si la moyenne est supérieure à 10 et encore la moyenne inférieure à 12. Sixième et
mois après de l'avoir validé, cliquez sur suivant pour accéder à votre page d'accueil Gmail. Interface graphique. Interface graphique est un dialogue entre l'homme et la machine. Tout d'abord, je vais définir. Dans l'interface graphique, nous avons la barre rétractable. Deuxièmement, nous avons la barre de recherche. La barre de recherche ici nous permet de faire des recherches sur les messages. Nous avons le module complémentaire où on se trouve l'agenda, le marqué au date d'anniversaire. On va dire ici qu'avant, les moyens de communication et le moyen d'envoyer des courriers est un peu compliqué. On était obligé de passer par des mandats. Les années, les choses ont changé, la technologie a évolué. On a la création des services de messagerie tels que Gmail. On va dire ici que Gmail a été créé le 1er avril 2004. On est en la liste des messages, on retrouve tous les messages envoyés. 2, on a les modules complémentaires. En grande 2, nous avons la création et configuration d'une page entreprise, création d'une page professionnelle. Ici, vous devez d'abord avoir un compte Facebook. Si vous n'avez pas un compte Facebook, vous pouvez en créer un. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur le menu déroulant ici. Sélectionnez une photo de logo. Vous devez sélectionner une photo du logo représentant au mieux votre page, la page que vous voulez créer. Renseignez les différentes informations entrées dans l'onglet à propos. En 5, vous avez la publication. Vous pouvez insérer un bouton d'appel à l'action. Étape 4, choisissez votre audience. Sélectionnez l'option personne qui aime votre page. Vous pouvez la modifier. Vous pouvez modifier la tranche d'âge, le ciblage et le ciblage géographique. La catégorie qui correspond à... Voilà. Elle vous permet d'effectuer la recherche. Et pour le faire, il faudrait avoir Internet. L'interface principale. Il y a le dialogue ruban, il y a le petit 2 qui est l'onglet, le 3 qui est la commande, le 4 qui est le groupe, le 5 la zone d'audition, et la diapo interne. C'est pas la formation. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un suivi des enfants qui partent? Est-ce qu'il y a un scolaire suivi? Il faut dire que nos apprenants, lorsqu'on termine, il y a déjà au départ, ils sont enregistrés. Donc, nous avons tous les profils, nous savons tous les travail, nous savons quel est leur âge. Donc, pour sortir de là, on veut à ce que ceux qui soient effectivement mis en pratique dans leur lieu de travail. Donc, le suivi se fait le plus avec ceux qui sont au travail. Parce qu'eux, ils ont la possibilité d'être en contact direct avec l'outil déjà. Maintenant, ce qui se fait, c'est que ceux qui ne sont pas occupés viennent parfois ici pour faire ce qu'on appelle des mises à jour, des refresh sur des choses qu'ils n'ont pas bien maîtrisées. Donc derrière, il y a un certain suivi. Après ce suivi, la personne, maintenant, si elle trouve du travail, c'est tout bénéfique pour aussi personne d'entrepreneuriat.